mais il va honorer les sœurs. Parce que tous cherchent selon le modèle que Dieu nous donne. N'est-ce pas, il dit, celui qui trouve une femme, c'est une grâce de l'Éternel. Et c'est pareil. On cherche un modèle. Qui ne sont pas encore mariés. Vous cherchez un type. Pas un type selon vous. Je préfère vous dire le type selon Dieu. Parce que sinon, il y a la souffrance, elle est là. Hein? Sinon, un type selon Dieu. Quand vous priez, est-ce qu'il y a des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées dans ce lieu? Voilà. Je ne vais pas vous dire que vous levez la main, vous allez certains être gênés. Mais pourquoi être gêné même? Si tu lèves la main, je pourrais dire, oh Seigneur, reçois sa prière. Amen. Parce qu'on a besoin de connaître le modèle selon Dieu. Mais hélas, on cherche selon, je comprends, selon nous, notre critère. Mais cherche selon les critères de Dieu. Et là, tu ne seras pas déçu. C'est pour ça mon thème, ce matin, c'est dit Dieu cherche. De même, toi, tu cherches, Dieu cherche aussi. Il est dit, Dieu cherche un homme tiré d'Ézéchiel, mais j'ai rajouté, parce qu'on cherche quel genre d'homme selon son image. Dieu cherche un homme selon son image. Et à travers les versets que nous allons voir, les points, on aurait pu prendre plusieurs images, mais nous allons nous arrêter sur 3. Et je pense qu'à travers ces 3, c'est déjà suffisant. Si tu discernes selon ces 3, tu seras une femme heureuse et les enfants à la suite seront aussi heureux. Parce qu'il ne faut pas penser à soi-même. Quand on veut fonder une famille, il faut penser au reste. C'est-à-dire, ce qui va déterminer ta vie pour le futur, c'est ton choix. C'est notre choix. Car celui, comme dit Dieu, celui qui trouve une femme, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Mais tout dépend du choix aussi. Ça, il ne faut pas l'enlever. Parce qu'il dit qu'une femme sage, comme il dit ce passage, bâtit sa maison. Et une femme est censée, elle, renverse. Alors, il y a 2 styles de choix. Celle qui va renverser et celle qui va bâtir. Et c'est pareil. Une femme qui va chercher un homme selon Dieu, c'est celle qui trouve un homme, c'est une grâce de Dieu. Il faut aussi que la femme soit vraiment une aide pour que l'homme puisse accomplir sa mission sur la terre, sa mission au sein des enfants aussi. C'est pourquoi la femme, elle est tirée de... Dieu ne l'a pas tirée ailleurs. Parce que même si on est différent, mais malgré la différence, Dieu ne t'a pas tiré ailleurs, il t'a tiré la côte de l'homme. Alors pourquoi la division? Or, avant, ça formait une seule côte. C'était dans l'homme. Ils étaient déjà à la base une seule chair. Même s'il dit les deux deviendront, on pourrait dire redevenir. Parce qu'à la base, il y avait un. Et pour que l'homme puisse être vraiment à l'image de Dieu, il faut la femme aussi. Encouragez-moi, mes soeurs. Mais une bonne femme aussi. Dites amen aussi. Amen. Ah oui, il faut bien être précis. Mais on va vraiment voir l'homme selon l'image de Dieu. J'ai marqué en premier. Regardez. Dieu cherche un homme qui a soif. C'est ce qui va tout déclencher. Mais une bonne soif. Soif de Dieu. Soif de sa parole. Soif de ce qu'il est. Deuxièmement, un homme qui intercède. Troisième, un homme droit. Un homme droit. Et on va tourner autour de ça. Certains auraient dit un homme amoureux, mais on va tout trouver à l'intérieur. Tous les ingrédients qu'il faut. Et toi qui cherches, ça va te permettre de prier. Oh Seigneur, je cherche un homme pas qui a soif de moi, mais un homme qui a soif de toi. Je cherche un homme qui intercède. Ça change tout. Parce que pour trouver un homme qui intercède, ça, il faut se lever tôt le matin. Et un homme droit, un homme juste, un homme intègre. Que tu es sûr, si tu tournes le dos, il ne va pas te tromper. Oh. Là, vous ne dites pas Amen. Amen. Voilà. Un homme qui a soif. On va lire ce passage. C'est Jésus qui va dire
si quelqu'un, le dernier jour, le grand jour de la fête, bien choisi, c'est la fête des pères. Bon, il dit, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, pas à moi, à Jésus, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire comme dit Dieu. C'est l'Écriture de Dieu, comme dit le cœur de Dieu. Alors, on reprend le verset 37. Le dernier jour. Pourquoi il dit le dernier jour? Jésus a rêvé. Le dernier jour, c'était le plus grand jour de la fête. Souvent, quand on fête, les forces se rassemblent le dernier jour. C'est là qu'on dit, ben, si j'ai raté le premier jour, je vais me rattraper au dernier jour. Mais malgré le dernier jour, les gens avaient encore soif. Ça ne pouvait pas combler leur cœur. C'est pourquoi Jésus va dire, si quelqu'un a soif, là il pourrait être comblé. Alors ce que tu dois chercher, ma soeur, un homme qui a soif de Dieu. C'est ta soif qui va déterminer ton avenir. Et Dieu cherche au milieu de son peuple des hommes qui ont toujours soif de sa personne, soif de le connaître. Et mon frère, si tu as soif, tu bois de cette eau, tu pourras la donner autour de toi. Parce qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de tes seins. Tu seras appelé la source de bénédiction. Tu seras une source qui ne tarit jamais. C'est ce que Dieu cherche en premier. Des hommes qui sont capables de répandre cette source dans les cœurs. Dans les cœurs de leur épouse, dans les cœurs de leurs enfants. Oh Dieu, suscite de tels hommes. Vous savez, pour aller loin avec Dieu, il faut avoir soif. Le problème aujourd'hui, beaucoup n'ont plus soif. Plus soif de chercher Dieu. On vient, c'est normal. Qu'est-ce que Dieu pouvait dire de cette église d'Éphèse? Ce que j'ai contre toi, tu m'aimes plus comme avant. Avant, tu avais soif de me chercher. Et si tu as soif de Dieu, ces fleuves vont couler en toi. Et tu ne vas pas chercher à gauche, à droite. Pourquoi on cherche à gauche, à droite? Parce qu'on ne va pas vers le donateur. Celui qui est capable de nous donner. Pas comme le monde. Celui qui nous donne l'eau qui vient du ciel. Et si tu viens vers lui et tu boives, il ne s'agit pas de venir et le regarder. Parce que beaucoup viennent à l'église, mais ils ne prennent pas pour boire. Il faut cet acte de foi. Je m'approche de lui et je me sers avec foi. Je ne viens pas simplement occuper une place dans une vie, mais je prends parce que ça va me servir pour être une source de bénédiction. Et je sais que la Bible le déclare. Il dit comme dit l'Écriture. Et si l'Écriture le dit, je le dis aussi. Je le proclame aussi. Car je suis ce que je dis. Je suis ce que je déclare. Ou bien je deviens ce que je déclare. Et si cette source vient des Écritures, tu seras un homme comblé. Et tu pourras combler ton entourage. Et cette eau t'emmènera plus loin. Elle fera de toi un intercesseur. Parce que Dieu cherche un homme qui intercède. Comme nous dit Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. On va rester sur ce verset. Dieu cherche parmi les hommes, parmi les nations, parmi les peuples, parmi les royaumes, un homme qui relève le défi. Car le monde gît sur la puissance des ténèbres, sur la malédiction. Le monde est dans la malédiction. Mais Dieu cherche un homme qui élève un mur pour
pour empêcher la malédiction, que cette malédiction puisse détruire des enfants, des jeunes filles. Dieu cherche. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin prêts à répondre à cet appel? Comme pouvait dire Isaïe, qui a entendu la voix de l'Éternel qui disait ceci: qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Isaïe a dit: mais voici, envoie-moi. Et il va leur dire que vous regardez, vous ne voyez pas. Ou bien ils entendent la parole, ils ne peuvent pas la recevoir. Il a envoyé Isaïe devant des hommes rebelles. Mais Isaïe n'a pas reculé, parce que c'est un homme qui a intercédé. Et devant cette nation, devant ce monde, que tout va mal, Dieu t'appelle d'abord à élever un mur, une muraille de feu, une muraille pour empêcher les hommes méchants qui lancent des flèches à distance, pour empêcher le monde des ténèbres qui est là, assoiffé de la destruction. Il faut une muraille, car à l'époque on ne pouvait pas établir une forteresse, un château, sans faire une muraille autour qui servait de protection. Dieu cherche des hommes capables de protéger leur foyer, capables de protéger leurs enfants, capables de tenir comme cet homme Shammah face aux Philistins. Pendant les autres prenaient la fuite, lui s'est placé au milieu du champ et il a lutté contre les Philistins. Ils ont reculé. Il a préservé le champ en disant: je lève un mur spirituel de feu, barricadé. Est-ce que Dieu peut trouver cet homme aujourd'hui? Revenons toujours sur Ézéchiel. Donne-moi le verset. Qui élève un mur et qui se tient à la brèche. Il y a des brèches, mais Dieu t'appelle à se tenir pour empêcher toute infiltration. Il dit: devant moi, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque ça n'existait pas, parce qu'il avait trouvé Ézéchiel, le prophète. Mais il y avait une époque que Dieu cherchait au milieu des sacrificateurs. Il cherchait au milieu des prophètes. Et même les prophètes étaient corrompus. Les sacrificateurs étaient corrompus. On vit dans un monde que on voit de plus en plus la corruption qui gagne les terrains, qui gagne les églises. Et ça peut toucher même les hommes de Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Et Dieu dit: je cherche au milieu parmi eux, parmi les prophètes, parmi les pasteurs, des hommes qui intercèdent selon moi. Est-ce qu'on peut intercéder? Est-ce qu'on intercède selon Dieu? Est-ce qu'on prie selon lui? Est-ce qu'on élève un mur dans l'église pour protéger les âmes que Dieu nous a confiées? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a de plus en plus de rébellion. Mais Dieu nous appelle à faire notre part, à se tenir devant lui, de dire: je sais que c'est difficile, nous savons que nous vivons dans un monde impur, mais Dieu cherche. Et malheureusement, quand il dit: je ne trouve pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais le pourcentage, c'est par rapport au pourcentage. Sur 100%, on peut dire 90%, ou bien 99%. Parfois il faut soit 0,0, ou 1,2%. Des hommes qui se tiennent, qui prient. Parfois on dit même, plus dans les réunions d'intercession, parfois, peut-être pas ici, je sais, pas vraiment, mais dans la plupart du temps, il y a plus des sœurs qui intercèdent. Où sont les frères? Où sont les frères? Où es-tu lorsqu'on décrète des temps d'intercession dans cette église?
Si tu n'es pas capable d'intercéder dans l'église, ne pense pas que tu vas pouvoir intercéder chez toi. Regardez une équipe de foot. Est-ce qu'un bon joueur peut jouer tout seul? Gagner tout seul? Il gagne avec l'équipe. Toi qui te dis intercesseur et tu intercèdes tout seul, tu n'es pas encore un bon intercesseur. Regardez David qui est un bon berger. Au départ, tout seul dans le secret, mais après Dieu l'a tiré. Il est devenu le grand berger en Israël. Lui qui était le berger devant son troupeau, Dieu a vu son cœur, qu'il était capable. Certains pouvaient le mépriser. Même ses frères l'ont méprisé. Mais Dieu a vu son cœur, dit, voici, j'ai choisi un homme selon mon cœur, celui qui accomplira toutes mes volontés. Et Dieu cherche parmi son peuple des hommes capables d'intercéder, capables de dire, pasteur, avant de me confier quoi que ce soit, confiez-moi l'intercession. Où sont ces hommes-là capables de prier toute une nuit? Vous êtes des hommes de dimanche? Où sont ces hommes? Car avant de dire, pasteur, je veux t'aider, viens m'aider dans l'intercession, viens m'aider dans la prière. C'est là que se trouvent les véritables hommes de Dieu. C'est dans l'intercession, c'est dans la prière, parce qu'il y a peu. C'est pourquoi il dit, je ne trouve point. Des hommes qui vont dire à leur femme, va prier pour moi. Eh, pardon. C'est toi qui dois prier en premier. C'est toi qui dois encourager ta femme. N'est-ce pas? Pour dire, je suis le chef de famille, c'est donner l'exemple en premier. Est-ce que Dieu peut trouver ces hommes-là? Est-ce que Dieu peut trouver encore aujourd'hui? Où sont ces hommes? C'est pourquoi il y a des problèmes dans le foyer. Parce qu'il y a un déséquilibre. Parce que tu la pousses à intercéder. Quand elle va dire, c'est moi le chef, tu risques de la donner une claque. Mais tu l'as donné. Tu n'es pas capable d'intercéder. Oh Seigneur. Quand il dit là par rapport à l'intercession, je ne trouve pas parce qu'il y a peu. Alléluia. Ne soyez pas tristes, mes frères. Parce que pour les hommes, ça ne s'attriste pas vite, alors je peux parler. Alléluia. Oh, encore une petite couche? Non, il n'y a pas de règlement de compte. Il faut laisser la parole parler. Ah, mes frères, venez avec nous intercéder. Venez. On ne veut pas d'excuses. On peut trouver, tout le monde peut trouver une excuse. Hein. Vous ne trouvez pas? Regardez cette parabole quand Jésus disait allez chercher, disait chacun dit je dois mesurer, je dois aller me marier, je dois faire ceci, je dois me... Et il n'y avait que des excuses. Et ils sont passés à côté de cette parabole ou pas? Oh, je parle de cette manière, désolé, parce que j'ai soif. Il y avait un moment, on avait prié dans cette église, il y avait une époque, il n'y avait que des sœurs. Que des sœurs, on a commencé à intercéder, on a intercédé, parce que aussi, il faut les deux, parce que quand il n'y a que des hommes, c'est pas bon, quand il n'y a que des sœurs, c'est pas bon, il y a le déséquilibre. Dans un lieu de travail, quand vous voyez, il n'y a que des femmes, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a que des hommes, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Oh, Dieu cherche, il ne trouve point, mais on va le dire, Seigneur, tu as dit, tu trouves point. Mais nous voulons te dire, mais voici devant moi, envoie-moi. Est-ce que les frères peuvent déclarer, mais voici, envoie-moi? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Oh, Dieu a dit, je ne vois pas. On a dit, tu ne feras rien de ta vie. Alors, ma femme m'a dit, oh, il n'y a pas d'homme, alors je ne suis pas un homme, je laisse faire. Comme une année, un frère, il avait épousé une femme courageuse. Une fois, il dit, oh, ma femme est comme un homme, elle fait tout. Donc, j'ai dit, pardon? Alors il y a 2 hommes à la maison. J'ai dit tu la laisses faire, elle bricolait tout, la femme. J'ai dit mais ne fais pas tout. Parce que 2 fois tu vas chercher un homme que tu vois, toi tu vas être la maman. Et un jour tu vas te révolter. Parce que tu as voulu tranquille, qui ne parle pas tranquille à un moment donné. Et c'est le déséquilibre. Après tu vas commencer à te fâcher. Alors qu'au départ tu as cherché ça. Il ne faut pas que l'homme soit trop calme. Trop timide, sinon il est où l'équilibre? Parce que s'il te laisse faire, toi un jour tu vas, excusez-moi du terme, tu vas péter un plomb. Parce que tu n'es pas fait pour faire tout. Et l'autre regarde, il croise les pieds. Et tu penses c'est l'amour, tu l'as nettoyé les chaussures au départ, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Mais il
faut équilibrer. Parce qu'on a besoin d'être des intercesseurs, des guerriers qui prient, qui intercèdent pour les enfants. Troisièmement, c'est pas fini. Oh là là là, on est béni aujourd'hui. Parce que cette parole s'adresse à moi aujourd'hui. On est béni, il y a quelqu'un qui a dit trop. C'est ça? J'ai pas entendu ça. Mais il faut être trop béni que moi ici. C'est pas ça, Rose, c'est toi qui as dit trop. Ah ben c'est bien. Béni soit Dieu. Un homme droit. Comme je dis, quand on nous dit, ah, Dieu ne trouve pas, alors, oh, comme elle dit, je suis comme ça, alors, je m'en fous, voilà, je vais rien faire. Non. Être droit, quel que soit ce qu'on dit de toi. Même si ta femme t'a fâché et dit, t'es pas ceci, mais si toi, tu l'es droit, si Dieu déclare, elle finira par reconnaître. Parce que des fois, quand il y a la colère, les mots est balancé, tout ça, non. Il ne faut pas tenir compte de tout ça. Et quand tu es un homme mûr, un jeune, c'est pour ça que les jeunes qui veulent se marier, pour un garçon, parce que les filles, on dit toujours, après l'homme peut-être rattrape, mûrit plus vite que les gars. Vous confirmez peut-être que vous allez me dire, si on est honnête, on va dire ça, hein. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on reste bébé. Hein. La vie nous permet que... Parce que quand tu l'as connu avant, il n'était pas mûr, tu penses qu'il n'a pas mûri, il a mûri avec le temps. C'est ça qu'après change. Parce que des fois on dit c'est un bébé, ça passe, mais quand il commence à changer, dit tes fréquentations, non, il grandit, hein. On grandit tous, mais dans le bon sens. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu cherche des hommes droits. Qu'est-ce que Dieu dit à travers Job? Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignait Dieu, se détournait du mal. Ensuite, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs sœurs, 3 sœurs, à manger et à boire avec eux. Revenons sur le verset. Ah oui. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait, sanctifie ses enfants, puis se levait du bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Quand il dit avait coutume, l'habitude de faire. Quelle est notre habitude? Qu'est-ce qu'on fait en premier le matin, mes frères? Quelle est notre habitude? Parce que, comme je le dis, on est ce que nous avons l'habitude de dire. On est ce qu'on a l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'on fait en premier le matin? Il y a ceux qui se précipitent vers leur téléphone. Il y a ceux qui se précipitent, oui, pour voir s'ils ont un message. Il y a ceux qui se précipitent pour écrire, pour faire quelque chose, prendre leur petit déjeuner. J'ai rien contre. Qu'est-ce que tu fais en premier? Regardez ce que Job avait l'habitude de faire. Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui comme ça, comme Job avait la coutume d'agir? Revenons sur le verset premier. Il est dit qu'il était l'intégrité, c'est vraiment la qualité de quelqu'un qui est entier. Dieu cherche des hommes entiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas entiers, qui fuient leurs responsabilités. Ils ne sont pas entiers. Pour avoir la paix, ils laissent faire. Même dans le foyer. Quand on dit, je ne veux plus de problème. Mais quand tu dis, tu ne veux plus, tu en as quand même. Plus entier à travers ce qui se passe aujourd'hui, pas de rentrer sur tout ce qui bouge. Mais Dieu nous demande d'être entier dans tout ce que nous faisons. Entier pour Dieu. Dieu a soif de trouver des hommes intègres. Et pour atteindre cette intégrité, il faut une maturité. Et il ne s'arrête pas là, il dit, il est intègre et droit. C'est-à-dire juste. Il était juste dans tout ce qu'il faisait. Et ce qui me touche encore, il est dit qu'il craignait Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu nous pousse à marcher dans l'intégrité, dans l'amour, dans la sagesse. Est-ce qu'on craint Dieu? Est-ce que mon frère, est-ce qu'il y a cette crainte de Dieu dans ta vie? La première chose que Dieu va regarder dans la vie d'un homme,
ou bien si cela manque dans ton cœur, la première chose que Dieu va regarder, c'est cette crainte. Est-ce qu'aujourd'hui on craint Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui il y a cette crainte? Tu exiges cela de ta femme, mais tu dois être le premier modèle. Dieu lui-même nous respecte. Car quand je dis Dieu cherche un homme selon son image, Dieu veut se retrouver à travers l'homme qu'il a créé. Dieu ne veut pas te vomir. Quand Dieu te regarde, il veut dire au ciel, voici l'homme selon mon image, en qui j'ai mis toute mon affection. L'homme que j'ai choisi, parce que c'est un homme qui me craint. C'est un homme qui me respecte. Où est la crainte aujourd'hui de Dieu? S'il y a la crainte dans ton foyer, dans ton cœur, tes enfants finiront par suivre. Quelle que soit leur pensée actuellement, la crainte va la remporter. Avant d'exiger quoi que ce soit de ta femme, de tes enfants, présente-toi devant Dieu. Sois ce modèle. Sois cette source de bénédiction. Si tu crains Dieu, tu vas imposer le respect. Pas avec force, car la Bible nous dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par l'esprit de Dieu. Amen. Alors, si tu as soif de cette crainte, approche-toi de ton Dieu. Il te donnera, comme nous dit l'Écriture. Si tu manques de sagesse, demande-lui. Il va t'accorder cela. Mais tu n'arrêtes pas de dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Et tu prononces ces paroles, tu multiplies ces paroles. Tu risques de devenir ce que tu dis. Mais si tu le dis, ce que j'ai l'habitude de dire, face à des problèmes, des circonstances, je dis toujours à Dieu, tu as dit, tu me donneras l'intelligence en toutes choses. En toutes choses. Il nous donne la sagesse. Mais la première chose, il demande la crainte. Car tout commence par la crainte de Dieu. Est-ce qu'on craint Dieu? Aujourd'hui, est-ce que l'Église craint Dieu? Et lui, il dit, il craignait Dieu, il se détournant de tout mal. La crainte de Dieu t'emmène à se détourner du mal. Se détourner du péché. Pourquoi on a du mal à se détourner du péché? Pourquoi certains hommes ont du mal à se détourner du péché? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché, de l'arrogance. Et si tu crains Dieu, c'est vraiment une dévotion pour Dieu, une élévation pour Dieu. C'est pas la peur, mais c'est un respect. Parce que lui-même nous respecte. Lui-même nous a aimés. Il respecte chacun de nous. Dieu n'est pas là pour te déformer dans ta personnalité, mais il est là pour te rendre meilleur. Il est là pour te former. Il est là pour t'élever. Toi qui as été méprisé, certainement par tes parents, en te disant, tu ne feras rien de ta vie. Tu ne seras pas un bon père. Mais déclare ce matin, en disant, je le déclare, parce que je suis un homme selon l'image de mon Dieu, celui qui m'a créé. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père avec des difficultés, ça arrive. Et il me disait, ah mère, tu me dis j'ai fait ça, mais tu vas voir ton fils. Et moi je me tournais vers le ciel, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Je disais, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Je refuse ces paroles. Et je n'ai pas fait ce qu'il a fait, parce que dès l'enfance, j'ai déclaré. Et je suis devenu ce que Dieu m'a emmené à déclarer. Alors toi qui dis tu n'es pas capable, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci, tu es fatigué, et tu prononces ça, ces paroles risquent de t'habiter en toi, demeurer en toi. N'est-ce pas, il est dit, si on aime sa parole, si on demeure dans sa parole, lui va demeurer en lui. Alors si tu déclares la parole de Dieu, si tu la déclares jour et nuit, cette parole va demeurer en toi. Et tu vas devenir cet homme intègre. Tu vas devenir cette femme intègre. Et tu pourras choisir selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Détournons du mal. Et l'autre verset qui suit. Il est dit, ses fils allaient
Ses fils allaient les uns chez les autres, donner tour à tour des festins. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire. C'était la fiesta. Les enfants qu'on a aujourd'hui, même les enfants chrétiens, c'est pas facile. Ils veulent toujours faire la fête entre eux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de tristesse parfois dans les foyers, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le père doit faire? Est-ce que prendre la chicotte, imposer son autorité? Parce que c'est vrai, la Bible dit châtie l'enfant. Voilà, mais il faut doser. Il y a un certain âge, il faut agir autrement. Ils vont, ouais, ils fêtent tout le temps, ils mettent pas, ils sont dans la fête entre eux. Ah, tiens, boum, 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 boum. Est-ce que c'est ce qu'a fait Job? Qu'est-ce que Job a fait? Parce qu'on ne peut pas toujours agir de la même manière. C'est ce que font beaucoup de pères. Parce que pour des pères, pour montrer foutu. Et toi, père, t'as été élevé comme ça, tu veux reproduire. Ah, est-ce que vous êtes là? Des pères du Seigneur. Béni soit Dieu, nous qui recevons cette parole. Alléluia. Alléluia. Et mes soeurs, vous dites pas Amen, c'est votre jour. Vous avez le droit, hein? Alléluia. Vous pouvez, hein? Ah oui, ça va les encourager. Amen, c'est votre jour. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Oh Seigneur, il nous enseigne. Et 10 invités manger, dit. Et quand le jour du festin était passé, est-ce qu'il allait les réveiller le matin? Levez-vous! Bande de feignants! Vous pensez que le temps mange? Levez-vous, allez travailler! Mais de fois, on les réveille un petit peu le matin, mais pas trop, tu vois. Mais Job dit, allez, mais est-ce que tu vas... Qu'est-ce qu'il a fait? Job appelé et sanctifie ses fils. Oh, c'est fort ça. Nos enfants, quand on vous appelle le matin, pas pour grandir, mais sanctifier, c'est fort. C'est-à-dire les rendre purs, les exhorter. Sanctifier, c'est rendre purs. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Sanctifier ses fils, il se levait du bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont péché et ont enfoncé Dieu dans leur cœur. Parce que quand on sort du contexte, quand on est parfois invité quelque part, on peut dans le cœur pécher. Lui, il va loin. Il ne parlait pas que des actes, mais dans leur vie morale. Parce que nous, de fois, on va dire, ah, nos enfants, ils sont beaux. Mais lui, il va loin dans leurs pensées. Parce que ton enfant peut être très beau. Quand je dis beau, se présente, ah, papa, tu veux ça, tu veux ça, et maman, tu veux ça. Mais dans son cœur, il dit, mais toi, je veux t'avoir parce que je veux quelque chose là. Je vais finir. Ah, tu sais pas qu'est-ce qu'il est. Et toi, il va dire, ah, maman chérie, papa chérie. Mais il a péché dans son cœur parce que quand il dit maman chérie là, il pense à t'arnaquer quelque part. Mais lui, il va dire, il va les sanctifier. Il va les édifier, sanctifier selon la parole de Dieu, parce qu'elle était la source de bénédiction. Il avait tout le temps soif de Dieu. Il était tout le temps droit devant Dieu. Il les exhortait et sanctifiait. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Ephésiens 5, 25? Il dit que le rôle de l'homme, c'est de sanctifier la femme par la parole. Et on doit sanctifier par la parole. Il est sanctifié par la parole. La parole sanctifiée. N'est-ce pas, Jésus a dit, sanctifiez-les par ta parole, elle est la vérité. Il leur disait la vérité. Parce qu'il y a ceux qui ont peur de dire les enfants la vérité. Il faut leur dire, faites attention. Non, tu m'as, c'est ça, sanctifier les enfants. On les prévient. Il leur dit, d'accord, vous avez fêté, mais que Dieu soit le centre dans votre fête. N'est-ce pas qu'il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. On doit apprendre les enfants tout ce qu'ils font. Dieu est là, il note. Même s'ils font en cachette, même si on n'est pas là, mais Dieu voit. Dieu voit. C'est ça, sanctifier par la parole. Être vrai, parce que la vérité nous sanctifie. N'est-ce pas qu'il est dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est être vrai devant les enfants. Leur dire, attention, le chemin que tu prends,
n'est pas le chemin de Dieu. Ou bien si tu prends ce chemin, je ne sais pas ce que tu as eu dans ton cœur. Tu étais bien, mais est-ce que ton cœur est toujours pur pour Dieu? Est-ce que tu es toujours vrai pour Dieu? Dieu cherche des pères qui parlent selon sa parole. Et pour sanctifier, il faut connaître la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de parler selon la parole de Dieu. Alors ma soeur, jeune soeur, non, Dieu ne dit pas, est-ce que je peux trouver cet homme? Job existait, David, Daniel, Joseph. Il y a encore des Joseph, il y a encore des Daniel. Est-ce que tu t'es basé sur ce modèle? Ou bien tu as dit, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas impossible. Si tu es Sarah, tu auras Abraham. Si tu es Sarah, tu auras Abraham. Quand quelqu'un est venu une fois dans mon bureau, pasteur, je veux me marier. Et j'ai dit, ma fille, là, te marier comme ça, tu as du mal à te supporter. Comment tu vas supporter le mari? Parce qu'il faut se supporter, c'est ça l'amour. Hein? Amen. Amen. C'est ça qui nous rend. Supporter, supportez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire accepter. C'est la langue française. Se supporter, ce que veut dire accepter. Parce que quand la personne t'envoie balader d'une manière insulte, tu vas supporter, tu ne vas pas la rentrer dedans, lui rentrer dedans, mais tu ne vas pas accepter. Supporter, ça montre que tu ne vas pas agir de la même manière. Parce qu'on pense supporter, alors gifle-moi encore. Essaye, parce que peut-être tu vas prendre ce passage, tu dis, donne la joue droite. Si quelqu'un vraiment en colère a envie de tuer, tu vas lui donner la joue droite. Là, tu risques de te retrouver à l'hôpital. C'est pas ça. L'image fait en sorte de nous parler, c'est-à-dire pas se venger. Agir autrement. Dans ta joue droite, ça veut dire dans le sens répliquer avec l'amour et la sagesse de Dieu. Parce que si tu donnes ta joue à quelqu'un qui est vraiment en colère, là c'est fini pour toi. Et même entre hommes, je n'ai pas dit, la Bible dit, allez, tiens la joue droite. Non, il risque de me déformer ma figure, comment je vais être beau devant Dieu. Non, je ne veux pas avoir une figure déformée pour le Seigneur. Le Seigneur m'a créé tout complet, je vais être complet jusqu'à son retour. Ah oui, mais si toi tu veux être déformé, il t'insulte, tu dis insulte encore. Après tu vas pleurer tout seul. Donc, demande Dieu cette capacité de supporter. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'envoie les flèches, toi, tu le poses le bouclier. Tu vas sentir le bruit sur la cuirasse sur le bouclier. Mais ce bruit peut déranger. Mais tu ne seras pas atteint. Mais le bruit dérange. Tu supportes le bruit. Mais ça ne veut pas dire que la flèche doit te toucher. C'est là qu'il faut faire attention. Bien comprendre les choses, analyser. Mais revenons sur Job. Il est dit qu'il avait l'habitude de le faire, coutume de le faire. Et chaque fois qu'il le faisait, il agissait comme ça. Mon frère, est-ce que tu pries tous les jours pour tes enfants? Le monde du spirituel réclame nos enfants. C'est vrai que des fois on n'est pas content, non, mais quand on recule derrière, Dieu nous montre des choses spirituelles. Comment le diable veut se déchaîner sur nos enfants, que ce soit le premier-né, le cadet et le dernier. Parce que le diable les réclame. Des fois, ils font des trucs, tu te demandes, mais hey! Mais ne t'arrête pas là, prie, intercède. Et beaucoup d'hommes ont démissionné aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Comment il y a des tueries. Parce que les gens élèvent les enfants parfois tout seuls. Avec le système de loi qu'on a mis dans notre pays, qui n'aide pas toujours. Et aujourd'hui, les enfants font des choses parfois inconsciemment, ils ouvrent des portes à Satan. Et si nous, on n'intercède pas pour déclarer notre autorité, nous avons reçu une autorité divine. Une autorité, une domination que Dieu nous a donnée. Et le diable veut nous étouffer, nous empêcher de connaître cette autorité que Dieu a donnée au père, aux mères. Quand il se tient dans la prière, Dieu annule ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Je me rappelle une année, parce que j'étais avant au Muro, il y avait les casses, il y avait toutes sortes de problèmes, et j'avais des cousins qui étaient dedans.
Et dans la prière, dans l'intercession, j'ai fait une vision que je les voyais attaqués dans une case. Et Dieu a fait en sorte que j'étais au milieu et que j'ai pu faire quelque chose. Et quelques minutes, non pas quelques minutes, pendant la journée, mon téléphone m'attend. Et je le dis bien avant ça, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Ils ne vont pas être morts, mais on va les prendre. Et quelques temps, la journée, on téléphone, on dit voilà, il est arrivé quelque chose pour les deux. Mais c'est vrai, ils sont partis en prison. Mais le pire était là, c'était leur vie. Parce que nous, on pense, on voit, ce qu'on voit, on va dire c'est pire. Mais quand tu intercèdes, le pire devait être la mort. Ça m'est arrivé moi-même au début de ma conversion. Le monde des ténèbres, la sorcellerie, ils ont préparé des choses. Qu'il fallait que je me batte. Tout était préparé, mais Dieu m'a prévenu. Mais comme quoi de foi, quand on est pris, le jour qu'a suivi, je me suis battu. Et il y avait des choses qu'on me disait, je ne reculais pas. Et je ne cherchais pas, mais je ne reculais pas. Mais d'un coup, j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, tu m'avais prévenu. Et Dieu m'a gardé. C'est pour ça qu'il faut des intercesseurs. Si on n'intercède pas par an, parce que eux là, quand ils se lèvent le matin, on a beau leur dire prier, ils se lèvent comme des touristes, ils jouent le fort. Et quand ça leur arrive, papa prie pour moi. Maman prie pour moi. Ils ne sont pas forts. Hein? Qui est fort? C'est Jésus. Amen. Et si la Bible nous dit on est fort, c'est en lui qu'on est fort. C'est là qu'on a besoin de prier par an. Père, vous faites quoi? Vous allez dire maman prie. Moi ça m'énerve quand je vois ces hommes-là qui arrivent. Ah, c'est ma femme qui prie, c'est ma femme qui fait ceci. Arrêtez. Arrêtez, tu l'as mariée pour qu'elle prie que pour toi. Ça c'est égoïste. Non, tu dois montrer le chemin. Chérie, il y a un problème, on va intercéder. On va prier. Je m'appelle cet homme qui est venu me voir. Il ne comprenait rien. Il me parlait, sa femme, telle manifestation. J'ai dit, on va prendre toute la nuit, on va prier. Parce que ça ne pouvait pas aller par les saintes paroles. Dire la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Il faut une action dans la prière qui permet que les anges puissent agir dans le ciel. Puissent descendre dans le ciel. Et stopper le problème. Parfois on doit prier jusqu'à sentir la conviction. Dieu dit, maintenant lève-toi, j'ai reçu la prière. Il y avait une année, parce que pour être responsable, si je peux dire son nom, il est au milieu de nous. Christian, il est venu me voir pour un problème de son enfant. J'ai dit, on va rester là-bas la nuit. On va prier. Et Dieu a posé sa main. C'est pas tout de dire, oui, je vais, on va prier après quand la personne tourne, tu ne pries pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que quand l'église grandit, c'est pour ça qu'il faut établir. Et on voit même parfois qu'il y a un problème de délivrance, on dit, oh, allez prier. C'est pas facile de trouver des hommes qui vont se tenir jusqu'à trouver le problème. Je te délaisserai point. Je te lâcherai point. Comme Jacob a fait. Jacob a tenu toute nuit. Il a été blessé sur la hanche. Mais il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Mes frères, est-ce que vous êtes là ce matin? Si on doit décréter un temps de prière, est-ce que vous allez venir? Ou bien vous allez regarder la montre, pasteur, je dois travailler demain. On travaille tous. Hein? Deux fois, je fais des jeûnes et prières. Tôt. Je me l'ai demandé, mon Dieu, je dit quel moment tu te... J'ai dit, t'inquiète pas, je me repose. Elle me dit 2 fois, tu ne restes pas longtemps au lit. Parce qu'avant tout, je dois être un intercesseur. C'est vrai que je ne suis pas là pour crier, non. On est là pour devenir dans la prière. Mais venir que le dimanche. C'est ça, intercession. Mes frères, on est appelés à venir tous les vendredis pour prier le jeûne et la prière. Et c'est là que nos garçons vont suivre aussi. C'est ça, être un véritable homme de Dieu. Ça commence, David est un homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé dans le secret. Regardez ces hommes de Dieu dans la Bible. Jésus se met à l'écart. Jésus se levait tôt. La première chose, ma soeur, prie pour ton mari, deviens un homme de prière. Amen. Déjà, mes soeurs, ils sont où votre mari? La plupart. Priez qui devient des hommes.
Parce que vos maris qui sont à la maison, ils sont tranquilles, ma femme prie pour moi. Parce que c'est sûr que si je discute avec vos maris, ils vont vous parler de votre spiritualité. Ah mes soeurs, est-ce que vous voulez que ça continue toujours comme ça? Mais vous, mes frères aussi, montrez l'exemple. Comme ça, ils vont pouvoir prier. Mais si nous, on n'est pas des intercesseurs, ils vont autant qu'ils restent à la maison. Alléluia. Vous avez le temps, vous allez digérer bien. Ouais. Une bonne digestion, mais il faut quelque chose qui va vous permettre. Alors on va se mettre dans la prière et nos sœurs vont... Vous voulez pas un intercesseur? Regardez, nos enfants de foi. Pour ceux qui ne sont pas tous avec le Seigneur, ils sont leurs enfants. Mes sœurs qui sont là, la plupart là, et les frères la plupart, vu qu'ils sont vos enfants. C'est pour ça qu'il faut prier que l'homme devienne intercesseur. Ce n'est pas votre prière qui va tout changer, il faut cibler la prière. Parce qu'il y en a qui aiment quand, si vous mariez, oh ma femme, oh, t'es servante, prie. Moi t'es à la foi, de fois c'est orgueilleux un peu, hein. Et tu veux que ça continue comme ça, que lui, il vient et te dit, ah, t'es la femme, t'es la sacrificateur, comme on dit, la prophète, la prophétesse. Tu veux que ton mari t'appelle prophétesse, femme de prière? Tu veux pas l'appeler homme de prière, intercesseur? Comment ça a changé de prière? Parce que beaucoup de sœurs aiment que le mari dit t'es ceci, mais lui, il est qui avec Dieu? Il est qui? Commence à intercéder pour ça. Parce que il y a des prières que Dieu va, quand c'est la mère qui prie, il va exaucer plus vite. Et il y a aussi d'autres prières, quand c'est le père qui va prier pour les enfants, il va exaucer plus vite. Alors s'il n'y a que toi, il y aura un manque. Dieu va faire grâce. Parce que tu vas parler à un frère à l'église, lui qui voit les choses autrement, il va emmener la prière autrement. D'où le travail de complémentarité dans l'église. D'où Jésus pouvait répondre à beaucoup parce qu'il est la réponse. Et l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là qu'on a besoin de l'église. Parce que quand on regarde à nous, il y a une carence. Et pour combler cette carence, il faut s'attacher à l'église pour pouvoir recevoir ça. C'est pour ça qu'on nous encourage. Prions dans notre cœur. Parce qu'il y a des encouragements qui peuvent t'endormir. Quand tu dis, ah ouais, t'es ceci, hey! Mais présente-toi devant Dieu, tu dis, ah Seigneur, que cet encouragement ne puisse pas me pousser à oublier l'essentiel. Et le monde que nous vivons, que mon travail, tout ce que je fais, ne puisse pas m'éloigner à l'intercession. Parce que le monde fera tout pour emmener des hommes au bar, pour emmener des hommes à regarder que le foot. Et quand il y en a, quand ils sont dans le foot, quoi, quand il y a des femmes aussi qui sont à fond dans le foot aussi, bref. Mais quand ils sont à fond dedans, ils ne regardent plus, ils n'ont plus le temps de prier. Il y a des choses qu'on discute avec les enfants qui ne veulent pas comprendre. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler ça dans la prière et 2 jours, un jour et un année, ça ne va pas se faire. Mais je ne vais pas le dire, j'ai prié. Je dis Alléluia. Comme quelqu'un me disait une fois, ah, ils ont dit, ah, ma fille, elle aime un tel. J'ai dit, prie, prie, Dieu va couper tout ça. Et quand Dieu a coupé, j'ai dit, crie Alléluia. J'ai dit, mais je crie Alléluia, elle est tellement triste. J'ai dit, bon, je n'ai pas dit de crier devant elle, mais il y a plusieurs fois. Moi, il y a des choses que je ne vais pas discuter longtemps. Même s'il y a quelque chose qui peut emmener l'enfant inconnu, j'ai dit, quel est le but? Si c'est pour l'emmener à l'orgueil, j'annule ça. Et il y a des choses, je ne lâche pas Dieu, mes genoux là. On peut annuler des choses. Hein. On peut, quand je dis, même à les miens, votre avenir se trouve entre mes mains, parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peut-être vous allez me dire c'est l'orgueil. Non, parce que comme Jésus dit, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Je leur dis vos réussites, c'est oui, même si on voit comme ça, Dieu est capable de ramener. Mais quand tu es là, blablabla, non, à un moment donné, fini, on va voir qui va remporter. Celui qui intercède remporte toujours. Parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Mes frères, arrêtons de tout donner à la femme. Oh, c'est une intercesseur. Oh, nanana. Et toi, t'es qui? Oui, comme qu'elle, c'est épuisant. C'est fatigant. Peut-être qu'ils ne vont pas vous dire. Mais moi, je vous dis, c'est entre nous les hommes. Si vous voulez me taper, je ne vais pas vous donner la joue droite.
Parce que si vous venez, c'est mon défenseur, il est vivant. Mais parce que je veux qu'on soit des véritables hommes selon de Dieu, intègres. Elle finira par dire, je pensais que tu étais là. Il faut qu'on voit la marque de Dieu dans ta vie. À lui seul soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mes frères, mes sœurs. Et on a besoin de vous, mes sœurs. Parce que Dieu vous a mis à côté de nous pour nous aider. Avec douceur, avec amour. Et nous emmener avec douceur intercéder pour Dieu. C'est pourquoi je veux prier. C'est pourquoi je veux remercier Dieu avec vous. Mais je veux laisser d'abord mes sœurs élever la voix pour nous. On a besoin de vos prières. Des prières qui vont dire, Seigneur, fais de nos hommes des hommes droits de prière qui te craignent. Des hommes selon ton image. On a besoin de vos prières. Allez-y. Je vous laisse élever la voix. Mes sœurs, allez-y. Je ne demande pas de prier dans votre cœur, élevez la voix. Genre, je veux que vos prières me touchent. Mais si vous priez dans votre cœur, comment je vais entendre? Comment je vais dire Amen? Même si Dieu parfois nous donne les discernements d'entendre, il y a le discernement selon la parole de Dieu, j'ai entendu. Mais je veux entendre Amen pour pouvoir dire Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque frère de cette assemblée, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour les hommes, Seigneur mon Dieu, que tu as